Nous sommes le mardi 8 avril, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Grand Lille TV déménage. Nos programmes sont donc allégés. Un journal réactualisé vous sera proposé à 13h et à 19h. Martine Aubry n'a pas pour l'instant annoncé sa candidature à la communauté urbaine de Lille. Elle a présenté néanmoins son programme pour les 6 ans à venir. Plusieurs axes, l'emploi, le logement, la mobilité et une bonne gouvernance, entre autres. Ce projet que je mets aujourd'hui sur la table n'est pas un projet à prendre ou à laisser. De même que moi-même, j'étudierai les projets des autres. Certains les ont déjà déposés, je pense à Rudy Elgès ou au JDEC, d'autres vont le faire comme MPC et peut-être MCU. Donc c'est un projet pour l'avenir. Bon. Il répond à ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, 2 enjeux. Le premier, ce projet est prêt depuis 1 mois et demi maintenant, mais bon, ce que nous ont dit nos concitoyens pendant ces élections municipales, un besoin à la fois de comprendre que les élus ont du volontarisme et peuvent changer les choses et sont à leur côté pour changer leur vie quotidienne. Après les élections municipales et le recul de la gauche, Martine Aubry souhaite avant tout un regroupement autour d'un projet. On n'a pas le droit de ne pas tirer les conséquences de ce que nous ont dit les Français. Ils veulent de la proximité, ils veulent qu'on change leur vie quotidienne, ils veulent que notre volontarisme les porte et ils ne veulent pas de politique qui dénigre, qui passent leur temps à dénigrer, à attaquer, qui n'ont rien à proposer. Voilà, alors est-on capable et a-t-on la volonté de se réunir autour d'idées? Moi en tout cas, avec tous les amis qui m'entourent et beaucoup d'autres à gauche, c'est notre volonté. Et si ce doit être quelqu'un d'autre que nous qui préside la communauté, avec des règles claires comme je l'avais fait avec MPC pour le dernier mandat, eh bien nous serons partants. À la dernière élection, la gauche obtenait 91 membres sur 170. Cette fois-ci, elle en détient seulement 67, la droite 54, le FN 5 et 53 sièges sans étiquette. Les sapeurs-pompiers de la zone nord sur les Champs-Élysées en juillet. Ils seront une centaine à composer le bataillon et pour défiler d'un même pas en ordre serré, les hommes du feu s'entraînent déjà. Ce défilé, c'est une grande fierté. Déjà, quand j'ai vu qu'on avait l'opportunité de faire ce choix, c'est une occasion qui se présente qu'une fois, c'est un devoir de citoyen. Et donc l'occasion n'est pas donnée à tout le monde, donc j'ai décidé de tenter ma chance. On est beaucoup de candidats pour peu de place. Donc ça se joue forcément sur le physique, puisqu'on enchaîne les kilomètres, mais ça se joue beaucoup sur le mental aussi. Il faut savoir pourquoi on est là et il faut se dire que c'est une belle récompense qui est au bout. Pouvoir faire ce que personne ne peut faire pour nous, quoi. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est pour marcher et représenter sa patrie. Et puis surtout le corps des sapeurs-pompiers. Monique a la cinquantaine. 2 fois par semaine, elle fait ses courses. Pour Monique, les fins de mois se ressemblent et ils sont toujours aussi difficiles. On va pas loin avec 50, 40 ou 30 euros des fois. Ça va selon mon budget et mes factures. Encore que j'ai trop de factures, elles baissent le budget. C'est de la lessive, des légumes, des boîtes et des produits d'entretien. Je trouve que c'est bien ici. On est bien. Et c'est grâce à ce supermarché solidaire que Monique peut manger à sa faim. On trouve de tout et ces produits sont destinés aux personnes précaires. Les tarifs indiqués sont les mêmes que dans les grandes surfaces, mais les clients ne payent que 20%. Le but, une aide alimentaire certes, mais aussi apprendre à gérer un budget. On a une fonction éducative dans le sens des achats et de la gestion des budgets alimentaires pour la famille. On a beaucoup de familles qui viennent et qui ont du mal à terminer leur mois au départ et qui, au bout de quelques temps habitués à Pacte, arrivent à faire leurs achats jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est aussi une partie, je dirais, sociale par rapport à ceux qui sont des familles handicapées ou des familles sous tutelle, où là, on a le fait est un jour spécifique pour ces familles-là, de manière à ce qu'elles aient un accompagnement beaucoup plus personnalisé et que ça leur permette de pouvoir revenir à des comportements beaucoup plus logiques. Des clients sélectionnés par le CCAS, il existe 11 épiceries de ce genre en France.
Nous sommes bien en domaine de Luchin, mais ce ne sont pas les joueurs, ni même les nouveaux joueurs de Lille qui s'entraînent, mais des participants suivis par l'Institut Pasteur de Lille. Au programme des activités physiques, le but, lutter contre la sédentarisation. J'ai déjà perdu 4 kilos, j'espère en perdre encore 3 d'ici bientôt. J'ai un petit défaut, j'aime bien manger. Un exemple, quand on a un problème de surpoids et un gros problème d'obésité, aller à la piscine, c'était quelque chose d'inconcevable pour moi. J'ai su passer le cap de la peur, le cap d'y aller, et maintenant je me suis inscrit à différentes associations sportives et clubs de sport pour apprendre à nager, pour apprendre à faire l'activité. La peur, c'est quoi? C'est le regard des autres? Le regard des autres, le regard sur soi-même, la peur de ne pas y arriver aussi, la peur d'être confronté à d'autres personnes dans l'eau et de se retrouver à un niveau faible. Il faut de la motivation déjà, la motivation et d'être en groupe, je trouve que ça peut aider. Avec le test de forme qu'ils ont fait, c'est définir un peu notre niveau actuel, l'évolution qu'on peut avoir dans le temps. Travailler sa souplesse, son endurance, mais surtout trouver son équilibre alimentaire en étant aidé par une diététicienne. Voici le leitmotiv de ce programme. Une journée placée sous le signe du sport, mais aussi celle du partage et de l'échange avec les joueurs du LOSC. De répéter les gestes quotidiennement, et ça a beaucoup de vertus, c'est-à-dire que en répétant ces gestes-là, dans notre quotidien, on se sent plus à l'aise, plus agile, et on se sent tout simplement bien dans son corps. Au total, une centaine de participants sont attendus à Luchin. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. Et dans un instant, l'information continue.